Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan, bonjour. Testament, test. Et bam le jab. Tu fais l'erreur au début, vous la prenez hein. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est au Rascamp, le camping des lutteurs, et pas avec n'importe quel lutteur, on est avec... Ama, coach de l'équipe de France et sélectionnaire. Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipe. Quelle équipe? L'équipe de France qui prépare quoi? Les championnats du monde qui se déroulent au Kazakhstan du 6 au 13 octobre. Moi, pour ma partie ce matin, je vais aider avec mon expérience sur l'entame de combat. Et toi, cet après-midi? Je vais continuer sur l'entame du combat, mais avec la continuité par rapport au sol, le travail au sol. La stratégie. Restez connectés sur la fin de la vidéo. Il y aura de l'analyse ADCC, CGI. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Les mains devant, les mains devant. Il y a des vraiment là-bas. T'as pas de milieu de terrain. Ils accélèrent comme ils veulent les footballs en face. Là, les gars, j'avais vu une vidéo, je ne saurais pas dire le truc précisément, mais ils avaient fait une étude où ils avaient montré, ou je ne sais plus qui c'était, il expliquait que dans une équipe de meilleure équipe Champions League, qui est dans le top 3, on changeait un joueur, il descendait de 5 places au classement, il changeait 2 joueurs, ils étaient presque plus dans la première division. Donc ça veut dire que si vous avez 2 milieux de terrain un peu sollicités comme ça et que papa vous êtes en arrière, vous n'êtes plus le Chelsea, le Barça, le Real. Et pourtant vous avez les Mbappé, tout ce que vous voulez. Donc l'importance des recrutements, l'importance des remplacements, on est aveuglé par le fait des Mbappé et on parle des millions. Mais ici, là, si vous y êtes, mais à moitié sur un milieu de terrain, vous n'êtes plus le même niveau. Vous allez sortir du terrain en disant « Putain, j'aurais pu le gagner ». Oui, tu aurais pu le gagner. Dis à la cam, ouais, c'est vrai, il a raison. Chaque action, faut pas les louper. Ouais, c'est vrai, il raconte que de la merde. Non, c'est vrai, il a raison, Thomas. Ous. Ce matin, vous avez vu l'entame avec Thomas. D'accord? Maintenant, on va voir la suite. L'attitude, elle est là. On est là, on est toujours en posture. D'accord? Posture, bien droit, on travaille. Ok? C'est-à-dire, si je rentre encore dans la garde, je vais encore travailler. Ça va me demander de l'énergie pour sortir de cette garde. Donc, qu'est-ce que je fais automatiquement? Si je l'ai ramené, boum, tout de suite, il faut que j'essaye de passer. Peu importe comment, je suis là, là. Je stabilise, je prends mon temps de stabiliser. Tenir en bas de l'aisselle, pourquoi? Pour pas qu'il se sauve. Toujours là, ma hanche, le genou à la hanche, pardon. D'accord? Et si je veux monter, j'assure toujours mes appuis. Pourquoi? Parce que si je reste là, il ponte, il me renverse au moment où je veux monter. Alors que si je suis là, je peux marquer un temps d'arrêt là, et là je glisse. Hop! Je suis déjà monté. Non. Vas-y, petit coin, petit coin. Allez Julien, allez. Allez, lui donne pas, il va vouloir arracher. 30 secondes Julien. Calme. Allez, du rythme, du rythme. On monte, on monte, on monte. C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert, ça monte, ça passe là. Ça monte, ça passe. Demi-cercle, ça sort. Demi-cercle, ça sort. Maintenant. Hanche basse, hanche basse, hanche basse. Bien joué Arthur. 30 secondes, Otto. Essaye de renverser, essaye de travailler. Tu finis. Tu donnes pas. Reste là. Ok. Bien joué les deux. Mais il y a 10 kilos de différence. Hein. D'accord Arthur? Normalement tu dois être au-dessus. Hein. Go! 2 autres. Allez!
Travaille. C'est ça que je veux pas voir, Alicia, quand t'abandonnes là. Voilà. Les gars, dans l'ensemble, c'était bien, comme je vous ai dit. Depuis ce matin, on a fait la partie avec Thomas, d'accord, sur l'approche du combat, l'attitude. Et on a fini cet après-midi avec la stratégie et la continuité du combat, d'accord. C'est bien ce je vous ai demandé de faire, vous l'avez mis en application l'après-midi. C'est super bien passé. Il y a encore des choses à travailler qu'on verra demain, d'accord. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on est tombé que le combat il est fini, d'accord. C'est notre sport d'être au sol et de se rouler encore, ok. Et soyez pas obnubilés par la soumission, ça sert à rien. Les soumissions, croyez-moi, quand vous fatiguez le gars, ça vient facilement. Quand le mec il craque dans sa tête, c'est fini. Quand il sait qu'il va regarder l'écran, il voit il y a déjà 12-0 parce que tu l'as bouffé au niveau des positions, là-dedans il n'est pas bien. Il va faire l'erreur. C'est comme en boxe. Quand le gars il n'arrive pas à te toucher, tu le boxes, tu es là à distance, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire n'importe quoi, il va s'ouvrir. Et là, tu vas le cueillir, le KO. Au milieu. Main ici, tout le monde. Tous ensemble! Merci les gars. Vous avez des douches s'il y a besoin. Demandez à Mathis qui organise l'eau avec les bonbons solaires. Merci tout le monde. Merci les gars d'être venus. C'est pas fini avant la douche, les gars. Il y a l'UMS qui vous attend. Hey, le Thomas il te met dans des bails sombres. T'es mort. Les bons ils vont me dire c'est quoi ce truc de peluche? Bah je sais pas, il aime bien faire des choses avec ses peluches le Thomas. Je ramène les doudous de Thomas. Toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Bon, dans chaque vidéo YouTube, il y a la blague de Manzo et des peluches. Ouais, c'est vrai. Il n'y a aucune Là crainte. c'est qu'est-ce qui est jaune et qui attend, c'est Jonathan. À chaque fois, à chaque vidéo, qui c'est qui est jaune, qu'est-ce qui attend, Jonathan, c'est pas possible. Et le banner il a fait avec... Qu'est-ce qui est gay? Donc qu'est-ce qui est gay qui attend? Bah c'est Gaët. Ah ouais, pas mal. Attends, les gens sont même pas au courant, ils vont pas sortir. Ah merde. Il est gratis sur le banner. Salut, moi c'est Omarou de chez Obul Body. Je vais vous présenter aujourd'hui la machine Miyabody Tech avec moi. Alors, en fait, c'est une machine de MS qui permet de faire de l'électrostimulation et d'intensifier tous les muscles du corps. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Thomas Louberzane. Et toi, vas-y, fais Manzo. T'as deux gars là. T'es bien connecté là. En compagnie de Anthony De Oliveira, capitaine de l'équipe de France. Et maintenant, ce sera le cochon grillé. Ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir d'abord des fourmillements, des fourmillements qui vont être de plus en plus intenses, puis ça va faire des tapotements. Et ensuite, après les tapotements, vous allez sentir une contraction. Une fois que vous avez senti la contraction, vous me dites stop. C'est parti. On va aborder le sujet ADCC et CGI. Alors c'était un très très gros week-end, on va aborder juste quelques angles. On va commencer avec Anto. Ça va Anto? Ça va en forme, toujours. Anto, on va aborder le sujet Michael Galvao, PG Barsh. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très beau match, belle revanche pour moi de PG Barsh, qui avait déjà fait un fight contre Michael Galvao. Michael Galvao l'avait surpris parce que ça commence à piquer son truc là. Et en fait, PG Barsh, il a un gros collar tie et il s'était fait avoir. Oula, ça picote là. Il a un gros collar tie et il avait eu du coup PG Barsh sur un fusil à la volée. Là, on voit un PJ beaucoup plus offensif sur les 10 premières minutes, qui domine même le match. Il emmène au sol sur un... Ouais, ça va toujours. Ah, ça pique, stop. Et après, il prend... Donc, il lui fait un beau mouvement arrière. Et après, il cherche à le passer.
Donc il cherche à le passer. Stop, stop, stop. Ah, il cherche à le passer. Et pour moi, il domine les 10 premières minutes. La suite, c'est que ça va à l'extra time. À l'extra time, Mika domine quand même la lutte. On enchaîne avec Pierre Manzo qui va donner l'analyse sur le match Pena-Gordon Ryan. Ah, ça pique là. Attends. Messieurs, on va se Oh concentrer. oui. Alors c'était un gros match avec Gordon. On a vu un Gordon qui était en difficulté. Tu pleures? Je pleure pas, je transpire. Ah bon. Je peux plus parler. Bien sur les bras, s'il vous plaît. Oh. Alors qu'est-ce Bon, qu'on dit? on va accélérer. Pas la puissance là-bas. C'est pas le... Je sens pas encore dans les bras. Ah, On va essayer quand même d'y arriver à faire une analyse. Ouais, enfin. Bon, Arthur, si je te dis Owen Jones, qu'est-ce que tu en penses? Alors, parcours incroyable de Owen Jones. Pour reprendre son parcours un petit peu. Premier tour, il prend Gabriel Souza. Il démontre un bel exemple de dilemme Kegard pour attaquer le haut du corps sur le rambar qui était magnifique. Deuxième tour, il prend Garbeg sur un Aoki. Je pense qu'il fait l'erreur de vouloir jouer les jambes avec. Alors que Owen Jones, on le connaît, il a un très gros passage de garde, tout ce qui est outside passing, passer en nord-sud et tout. Je pense qu'il aurait dû miser là-dessus. Et sinon, c'est inspirant son parcours, surtout pour un Européen, pour nous. La première fois qu'un Européen arrive en moins de 66 aussi loin à la DCC. Voilà. On retiendra ça, premier Européen qui arrive aussi loin en moins de 66. On va continuer avec Wilfried. Qu'est-ce que tu as pensé du match Rotulo-Taquet? Alors, le match était très spécial, je pense, avec une défaite un peu controversée de Taquet. Premier round, Ruotolo, il se fait dominer. Il se fait dominer clairement, physiquement il se fait dominer. À la fin du premier round, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il retourne vers son coin, il n'y a pas une seconde où il est fatigué. Deuxième round, il reprend un peu le round en main et il arrive à faire des amenés au sol. Il tente des soumissions, mais pas de réel danger sur ces soumissions-là. Et troisième round, donc deuxième pour Ruotolo. Et troisième round, assez mitigé. Il tente des soumissions, mais il n'y a vraiment rien. Taquet, il lui met la pression. Il est plus physique que lui. Et au final, Ruotolo gagnant. Pour toi, tu vois Rotulo ou Taquet à ta décision à toi? Ma décision, je vois Taquet. Légèrement, mais je vois Taquet. ça va. On a dit c'était comment? C'était au but quoi? Au but body. La souffrance. Ah, et pour finir cette petite analyse des petits points de vue, la DCC on connaît déjà depuis des années. Comme il y avait quelque chose de nouveau comme le CGI, je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé du CGI côté n'importe spectacle, règles, dis-moi ce que tu en penses. Alors pour moi CGI, je pense que c'est de loin celle qui est venue mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. 3 millions de viewers, 140 000 vues instantanées sur l'organisation, avec le pit qui est venu complètement révolutionner du coup la surface de tatami, où il n'y a pas d'arrêt, vraiment on peut venir coller contre le pit, le combat s'arrête pas, c'est hyper dynamique. Le système de comptage de points avec 3 rounds de 5 minutes, où c'est un système de comptage de points un peu comme en MMA. Franchement, c'est super dynamique, avec vraiment un respect et une paye des combattants. Rien à redire. Sur les deux derniers, on a eu des points corrects. Ah, il t'a raison. Un petit Manzo va arriver. Un petit Manzo. Voilà.
les abdos, laisse tomber, ils vont sortir du dos. J'ai tout vu. Merci à tous, c'était du fight et du délire comme on aime. Merci Ama, coach de l'équipe de Et France. toute l'équipe de France qui est là. Merci Oumar pour. Au Bull Body. Merci toute l'équipe, merci tous les participants. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Thomas Louversan. Plus jamais l'électro-stimulation.